Comment votre perception du temps vous influence-t-elle? Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre intérêt. Ici Zaël. Au début de la vie de cette chaîne, j'ai commencé à parler de mon idée sur la façon dont le temps fonctionne et comment il influence ou se divise en toutes ces branches qui façonnent ce que nous appelons la réalité. Comment le temps peut se transformer ou finir par s'écouler dans tant d'autres sujets, étant nécessaire pour comprendre comment tout fonctionne à un niveau plus profond. Aujourd'hui, je vous recommande de regarder ces 3 vidéos sur le temps, afin de comprendre plus facilement les idées que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. Je vais commencer par vous demander de faire l'exercice, de penser à chercher plusieurs personnes dans votre vie qui ont à peu près le même âge. Cela devrait être simple. Pour connaître l'âge d'une personne, techniquement il suffit de compter le nombre d'années qui se sont écoulées depuis sa naissance, en se basant bien sûr sur notre perception linéaire des choses. N'est-ce pas? Maintenant, beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, si vous êtes observateurs, peuvent se rendre compte qu'ils connaissent plusieurs personnes du même âge qui paraissent beaucoup plus jeunes ou beaucoup plus âgées les unes que les autres. Il peut même arriver que plusieurs personnes d'âge très différents paraissent avoir le même âge. Comment cela se fait-il? Bien sûr, et en commençant par le plus élémentaire et ce à quoi nous allons tous penser, il y a toujours la composante importante d'une bonne ou mauvaise santé. L'exposition à un stress constant, à de mauvaises habitudes, à toutes ces choses que la matrice terrestre encourage et qui sont connues pour être vraiment nocives. Ce sont tous des facteurs importants, et bien sûr, ils doivent être pris en compte. Vous pourriez également affirmer qu'il existe un facteur génétique important, qui conditionne fortement la santé et l'apparence de chaque personne. Mais est-ce vraiment tout ce qui fait ces différences? Si vous connaissez un de ces cas où l'âge technique et linéaire ne semble pas correspondre à l'apparence de la personne, vous pouvez probablement aussi observer que dans la plupart de ces cas, vous trouverez chez eux une attitude qui va de pair avec leur apparence. Une personne plongée dans des idées hautement déterministes pourrait dire qu'il est plus facile d'avoir une attitude joviale et énergique quand on est en meilleure santé, et que la santé est inversement proportionnelle au nombre d'années de vie. À tel point que je suis sûr que quelqu'un qui écoute cette vidéo ne peut que penser quelque chose comme « tu me le diras quand tu auras mon âge ». Mais le fait est que, malgré le fait que les accords sont toujours là pour nous ennuyer et créer des règles pour notre réalité, c'est en fin de compte la situation exactement inverse. Ce sont les idées, les comportements, votre propre perception, qui finissent par influencer plus ou moins fortement des aspects aussi importants que votre santé physique. C'est d'ailleurs quelque chose que je ne présente à personne comme une information provenant de l'extérieur de la Terre. De nombreuses études, souvent ignorées, ont déjà amplement démontré ce phénomène. Le véritable pouvoir que votre esprit possède, non seulement sur la réalité qui vous entoure, mais sur quelque chose de beaucoup plus fondamental et personnel. Votre corps. Comme Marie l'a récemment exprimé dans l'une de ses vidéos, les mots peuvent fondamentalement être considérés comme des sorts. Sur cette chaîne également, nous avons déjà parlé de l'importance des mots, qu'ils soient verbalisés ou non. Et tout comme j'ai cité dans cette vidéo certains mots célèbres exprimés dans une saga cinématographique bien connue, les mots sont notre source de magie la plus inépuisable. Ils sont capables d'infliger les plus grands dégâts et d'y remédier. Et c'est au fond ce que sont beaucoup de nos pensées, si l'on veut bien les considérer ainsi. Ce sont souvent des messages que nous exprimons pour décrire la réalité, au sujet de nous-mêmes et de notre environnement. C'est pourquoi il est si important d'observer avec une certaine discipline nos pensées et nos idées sur le monde, et surtout sur nous-mêmes. Beaucoup de ces études, qui ne sont pas si difficiles à trouver, vu le nombre de choses qui y sont cachées, expliquent l'influence évidente de la pensée du sujet sur leurs résultats, qu'il s'agisse de relever un défi, ou de se guérir d'une maladie quelconque. Dans certains cas, provoquant même la maladie au moyen d'un placebo négatif, et absolument rien d'autre. Maintenant, poussez cette connaissance, ce concept, un niveau plus loin, un niveau où vous vivez simplement. Vous vivez et continuez à vivre, en affrontant les difficultés de la vie, en apprenant, en faisant les choses qui vous rendent heureux, qui vous font rire, qui vous font vous sentir bien. Et aussi en pleurant la tristesse qui peut éventuellement vous toucher. Mais la vie continue, c'est une évidence.
Pourquoi devriez-vous compter le nombre de fois que vous avez fait le tour du soleil pour déterminer comment vous devriez vous sentir? Pour déterminer comment vous devriez agir après un certain nombre de tours? Pourquoi devriez-vous cesser d'agir lorsque vous avez fait le tour numéro 9 ou 29? Quels sont les objectifs que vous auriez déjà dû atteindre, maintenant que vous avez fait 41 fois le tour? Qu'est-ce que vous ne devriez donc pas faire parce que vous êtes trop puéril, parce que vous avez déjà fait 16 ou 64 tours? Ou que c'est étrange que l'on puisse parfois se comporter comme un adulte avec seulement 12 tours? Je vous pose une question un peu bête. Lorsque vous participez à une course, vous comportez-vous différemment à chaque tour de piste que vous avez accompli? Changez-vous de personnalité et d'objectif? Il est tout à fait naturel que les circonstances que nous vivons de manière linéaire nous façonnent et nous changent au fil du temps. Mais cela dépend de la façon dont vous traitez ces événements et du sens que vous leur attribuez, à quel point ils vous influenceront. Laissez votre propre chemin vous transformer naturellement à travers vos propres expériences et votre propre apprentissage. Et malheureusement, oui, les traumatismes le font aussi. Mais vous ne devez pas vous baser sur le nombre d'années que vous avez vécues pour savoir ce que vous devriez faire ou ne pas faire, et comment vous devriez commencer à penser, car toutes ces idées se reflèteront inévitablement dans le monde dans lequel vous vivez, et en vous-même plus que toute autre chose. D'ailleurs, vous n'avez même pas l'âge que vous pensez avoir. Vous êtes une conscience dont l'attention saute d'un endroit à l'autre. Seuls vos souvenirs vous donnent l'illusion d'avoir un certain âge. Techniquement, vous n'êtes même pas vieux au départ. Vous n'avez même pas d'âge. Ou alors, dites-moi, quel âge à la source? À tout cela, nous pourrions ajouter un facteur qui rendrait les choses encore plus compliquées. C'est ce dont nous parlons, de toutes ces expériences que nous vivons de manière linéaire au cours d'une incarnation, et qui nous façonnent et nous changent petit à petit, et parfois de manière brutale. Mais que se passerait-il si une personne percevait le temps de manière non linéaire, en plus de savoir tout ce qui précède, de se savoir éternel et immortel en réalité, et de se sentir à l'aise dans son avatar, ou plutôt dans l'un d'entre eux, comme un de ces personnages de dessins animés qui ne grandissent jamais, qui ont toujours le même âge, ou dont l'âge n'est même pas mentionné, parce qu'il n'est pas important. Ce qui importe, c'est l'expérience que ce personnage procure au spectateur. Avec ses moments plus enfantins et plus immatures, et les moments où il fait preuve d'une grande intelligence et d'une grande maturité, qui brillent aux deux extrêmes de manière égale. Que se passerait-il si, même dans votre propre perception, vous ne voyez pas les choses de manière linéaire? Comme dans un rêve, où le passé, le présent et le futur sont fusionnés, et où l'on peut accéder à n'importe quelle circonstance quand on le souhaite. Pourriez-vous vous considérer comme faisant partie du monde des vivants? Qu'est-ce qui définit le monde des vivants? Est-ce l'expérience linéaire ou n'y a-t-il vraiment aucune différence autre que vos propres idées? Quoi qu'il en soit, redescendons encore de quelques niveaux. Et, je suis de nouveau là, je suis allé trop loin, désolé. Au sein de votre propre expérience linéaire, avec toutes ces expériences et les apprentissages qu'elles vous ont laissés, avec toute leur joie et leurs cicatrices, mon conseil est de ne jamais perdre l'enfant que vous avez toujours été. Ne l'oubliez pas, parce que vous êtes toujours la même personne, qui a traversé tant d'épreuves qu'il est parfois facile d'oublier l'enfant que vous avez été. Riez, jouez, plaisantez, bougez, soyez vous-même, et brillez de toute cette énergie qui existe encore en vous, et que vous pouvez toujours retrouver. Et si nécessaire, utilisez toute votre sagesse et votre expérience, de cette vie et des autres vies que, croyez-le ou non, vous avez encore. Bien sûr, il y aura beaucoup de gens qui ne comprendront pas votre attitude. Parfois, cela arrive même ici, alors vous pouvez imaginer dans ce monde plein d'idées limitantes partout où vous regardez. Mais il y aura ceux qui finiront par vous comprendre, qui finiront par comprendre comment vous êtes, et comment vous avancez dans la vie. Et certainement, que beaucoup admireront votre force et votre bonne énergie. Courage. Je souris en écrivant ces mots, et je veux que vous souriez en les recevant. Avec amour. Zaël de Hera.